Salut, la crise qui ronge notre pays, la République démocratique du Congo, nous oblige, nous tout Congolais, d'apporter notre contribution dans la résolution de cette crise qui perdure, et ne cesse occasionner des nombreuses victimes. En coopération internationale, dit-on, il n'y a que les intérêts qui comptent, il peut être vrai, mais il existe certains États dans le monde qui sont intimement liés, je veux dire qu'ils sont de vrais amis. J'estime aussi que les relations personnelles, entre présidents de république ne sont pas du tout suffisantes, elles sont éphémères, et ont montré leurs limites, car les présidents sont appelés, un jour, à quitter le pouvoir à la fin de leur mandat. Il est donc impérieux, aux autorités politiques, sociales, économiques, pourquoi pas religieux, ainsi que nous, la population congolaise, d'identifier ceux qui sont les vrais amis pour le Congo, et pour son peuple. Ici, je ne parle pas de la coopération entre États mais plutôt de l'amitié sincère, sérieux, et qui peut aboutir à la signature de traités, des accords sérieux, et efficaces qui vont perdurer dans le temps. La question que tout Congolais doit se poser en commençant par les dirigeants du pays est celle de savoir qui sont les vrais amis de la République démocratique du Congo, et surtout des Congolais, en Afrique, et dans le monde. Nous tout Congolais sommes témoins des efforts que déploie le chef de l'État Félix Tshisekedi à dénoncer le Rwanda comme auteur principal de la crise à l'est du pays. Imaginez qu'il soit suivi dans cette logique de condamner formellement le Rwanda. Faire sauter le veto américano-france-britannique, surtout pour le bonheur du peuple noir sud-africain. Bien que l'apartheid a pris fin totalement en 1990, mais les efforts et la contribution de Abdelaziz Bouteflika étaient très significatifs. En écoutant notre ministre des Affaires étrangères Lutundula après la visite des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, il dit ceci. La commission
C'est vrai, nous tout Congolais attendons et comptons d'entendre les grandes puissances de ce monde condamner le Rwanda, elles peuvent toutes le condamner et après. N'oubliez pas, il a fallu 20 ans pour que certaines grandes puissances puissent condamner le Rwanda qui sait peu être, il faut attendre encore 20 ans pour qu'il soit sanctionné. Chers Congolais, oublions ces grandes puissances, identifions plutôt nos amis, petits ou grands, il est impérieux de savoir qui est avec nous, et qui sont contre nous. En exemple, les peuples américains et français s'aiment et se respectent mutuellement et cela se répercute en politique et vice-versa. Où sont nos amis? Merci pour votre attention, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et aussi de commenter, à bientôt. Les membres de la communauté internationale partagent la même foi dans les principes de la Charte et s'engagent à les respecter. Rien ne devrait interdire l'admission de membres qui s'engagent à accepter les obligations de la Charte. Une telle admission ne doit être soumise à aucune autre exigence qui en ferait l'objet d'un marchandage ou d'une opération politique. C'est ce qui vient cependant de se passer à 2 reprises au Conseil de sécurité pour l'admission de la République du Sud-Vietnam et de la République démocratique du Vietnam. Que les États-Unis d'Amérique aient expliqué leur double vote négatif par leur adhésion au principe de l'universalité mérite peut-être d'être souligné, mais n'a guère besoin d'être commenté car c'est par référence à ce même principe que les États-Unis s'étaient opposés à la suspension de l'Afrique du Sud, pour ne citer qu'un exemple particulièrement significatif. En tant que président de l'Assemblée générale des Nations Unies, j'ai fait un ruling, je me suis exposé à la sanction de l'Assemblée générale qui pouvait voter pour ou contre moi, et donc me disqualifier en tant que président ou ne pas me disqualifier. Et elle m'a soutenu, et c'est comme ça que nous avons chassé la délégation de l'Afrique du Sud raciste en 1974, et l'Afrique du Sud n'est revenue aux Nations Unies qu'avec Mandela à la tête du pays.